La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. En cette veille du jour de l'an, cette dernière journée de 2020, qu'on sera content. Oui. Moi, je pense qu'à minuit ce soir, je vais être très heureux de tourner la page du calendrier. Non, on va prendre le calendrier de 2020, on va l'acheter. Oui. Oui. Brûlé, il fait... Ça n'aura pas été la meilleure année. Bon. Non, mais dans l'ensemble, ça a quand même bien été. Je pense que la population a répondu bien au ministre pour le temps des fêtes. C'est de faire encore attention, je crois, pour un. Oui, c'est pas terminé parce que jusqu'au 11 janvier, là, les mesures tiennent, là, mais oui. Quand même. Je pense que c'est ça a bien. été une dure année. Oui, c'était surtout. Ça a été de s'adapter, Benoît, je pense. C'est les masques, on a porté des lunettes, on a changé notre routine de vie. Tu sais, tout le monde, c'est pas un groupe de personnes, c'est l'ensemble de la population qui a été obligé de changer. Les infirmières, eux autres, qui sont surchargées, puis aussi. On va voir ce que ça va donner avec le vaccin. Je pense que c'est bien parti, en espérant que tout se passe bien. Mais pour vous autres, dans les cuisines, avec des masques, est-ce que vous êtes obligé de mettre une visière ou juste le masque? Non, avec la visière pour la chaleur, c'est pas conseillé. On porte juste le masque, on porte des lunettes. Puis, pas facile, pas évident, là. Surtout, qu'est-ce qui devait être dur, c'est pour le restaurateur, vraiment. T'sais, ils ont fermé, ils ont ouvert cet été, avec les masques, là, puis quand il fait 100, il a fait chaud. Hein? Oui. Ça devait être humide, puis ça devait être épouvantable avec le masque puis les lunettes. Ça devait être... pauvres autres. Alors, espérons que tout ça va être derrière nous bientôt. On va bientôt, se oui. On va se le souhaiter. Ouais. Je pense que beaucoup de monde vont se souhaiter ça au jour de l'an. Du moins ceux-là qui vont se voir. Oui, ben, c'est ça. Sinon, ce sera le téléphone ou encore les réseaux sociaux là, qui vont servir pour les vœux de la bonne année. Mais j'ai l'impression que tout le monde va se souhaiter que ça aille mieux en 2020. Oui. Benoît, aujourd'hui, tu nous prépares un hambourgeois au canneberge. Oui, c'est pour saluer la fin de l'année. Un petit peu de canneberge avec un petit mousseux qu'on va prendre probablement. Ben oui. Puis tout avec notre petite famille. Je pense que c'est la première année qu'on va être juste la petite famille seule. Tu sais, mon père va passer le 24 pour venir mener les cadeaux. Tu sais, il va rester ça sur le perron, on va se dire bonjour dans... Tu sais, c'est ça qui va arriver. Quand tu y penses, c'est pas... C'est mon père, il dit, t'es-tu là? À quelle heure tu finis? Je finis à cette heure-là, il va venir mener les cadeaux. Tu sais, nous autres, les parents, on va être avec nos enfants, là. Oui. Ceux qui ont des enfants à bas âge qui restent dans la même maison. Oui. Mais les grands-parents, là... Les grands-parents vont passer dire des bonjours dans la fenêtre. Oui. C'est pas drôle quand même, hein? Alors, pour ça qu'espérons que tout ça soit derrière nous très rapidement. Ah. Donc... Oui, on va commencer avec du porc à mi-maigre. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre environ 250 grammes de porc. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre des canneberges. On va se mettre une cuillère à soupe. Excuse-moi la question, mais probablement qu'il y en a d'autres qui se la posent aussi. Pourquoi avoir pris du porc? Du porc, vu qu'on est dans le jour de l'Inde et tout, le porc, on aurait pu prendre du veau. On a pris de la viande d'agneau aussi. Tu sais, pour faire vraiment un burger, on aurait pu faire un burger de poulet avec ça. Toutes les viandes sont bonnes pour ça. OK. Est-ce que tu mentionnais dans une chronique, il y a un bon bout de temps de ça, que les gens mangeaient moins de viande de bœuf? Est-ce que c'est encore... Oui, c'est une tendance, mais il restera toujours... Est-ce que ça... ça se perpétue? Comment je pourrais dire, surtout les compagnies, là, ils s'en viennent toutes avec des pâtes végé à base de plantes. Moi, j'ai dans la librairie, dans mes choses, j'ai beaucoup de solomio, excusez, des bases de plantes au fromage, puis il n'y a plus de viande. T'sais, tous les produits qui sortent à cette heure, je pense, ils essaient d'enlever les viandes le plus possible. Mais je ne sais pas où on va s'en aller, mais j'aime encore manger mon bon steak. Oui, hein? Un bon steak sur le charcoal, là. Ah oui, c'était excellent. C'est toujours bon, hein? Oui. Puis, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait comme ça? On va rajouter un peu de sel par-dessus. On va mettre mon huile épicée. Comme ceci. Alors, un peu d'huile. Est-ce que tu as mis la semaine dernière? C'est la même chose? Oui, c'est la même chose. Oui. Avec le canneberge, on va en mettre à l'intérieur. Peux-tu rappeler, Benoît? C'est quelle sorte d'huile que tu utilises? C'est de l'huile à pizza, mais moi, je m'en sers pour faire de la cuisson. C'est super bon. Il est orangé un peu, hein? Oui, orangé, c'est... comment on appelle ça? C'est les épices... je vais vous le dire. C'est plusieurs épices. Et le goût que ça donne?
Épicé, beaucoup épicé. Oui. Il faut qu'on fasse vraiment attention. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va venir mettre nos courges. Ça, là, c'est des nouveaux légumes qu'on a reçus. Je trouve que ça donne, ça fait exotique. On va venir mettre ça comme ça ici. OK. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est de la courge. Attendez, je vais vous donner. Oui. C'est déjà tout préparé. Déjà tout. Elle est toute en spirale. Remarquez que je le demande toujours à Benoît parce que, bon, si vous voulez essayer des nouveaux produits, c'est nouveau, c'est Veggie Foodle. Donc, c'est de la courge, de nouilles aux légumes pour les soupes, les salades, les pâtes et les sautés. Donc, c'est où qu'on peut retrouver ça? Ça, on les trouve avec les fruits coupés. OK. Dans la section vraiment proche de son département. Il est juste sur le coin. Des beaux produits à découvrir. Puis il y a toute une panoplie. Si vous voulez faire un petit bœuf aux légumes, les légumes sont déjà tous coupés. Vu que vous avez peut-être un petit groupe à la place d'avoir une grosse famille, tout est déjà portionné. Tout est déjà prêt pour faire votre bœuf aux légumes ou le bœuf bourguignon. Vous avez tout pour faire votre chou-mein. C'est des beaux produits à découvrir. Il y a beaucoup de produits, Benoît, qui sortent pour aider pour faciliter C'est sûr que en tant que parent, c'est sûr que les deux parents, la mère travaille. Le mari travaille. Encore plus, je pense que c'est encore plus demandant aussi parce qu'il y a beaucoup de monde qui font du télétravail. Ils ne sont pas habitués, les enfants sont là. Les enfants sont toujours là. Ils font le devoir par ordinateur. On est toujours tout dans la seul. maison, là, ouais. Des fois, on faisait notre ménage, on était tout seul, mais là, les enfants sont toujours là. Ouais. C'est différent. Comment ça se passe avec les enfants? Très bien, les miens, L'apprentissage, ça va bien. Ouais. Peut-être sur l'ordinateur, c'est un petit peu peut-être plus difficile, ceux-là, pour qu'il manque un peu de concentration. Mais les parents sont là. Il y en a qui sont pas moins autonomes. Ça dépend des parents. Moi, mes deux filles vont super bien. Juliette, elle trouve ça un petit peu dur des fois, mais dans l'ensemble, ça va très bien. C'est s'adapter. Le professeur aussi, il faut qu'il s'adapte. J'ai parlé à beaucoup de professeurs comment ils trouvaient ça. Puis au début, ils disaient c'est pas si pire, mais après ça, moi, j'y vois à la télévision, puis je pars à rire des fois parce que j'y vois, puis là, j'y ai parlé. Puis elle aime bien ça. Puis, je pense dans l'ensemble, la génération, je pense qu'elle est capable de. Puis je pense que ça a une bonne avenue. Peut-être qu'il va y avoir plus de télétravail à cette heure, moins de promenade. Je pense que ça coûte moins cher à l'entreprise. Je ne sais pas si c'est comme les professeurs, eux autres, c'est sûr que ça donne des beaux projets. On s'habitue à tout, hein? Ah oui. Ensuite, on va faire comme ça. Je vais rajouter ma petite salade. Comme ceci. Comme je vous ai dit, on va faire revenir. Le canneberge va rester sorti. La même petite sauce que je mets, c'est toujours la petite sauce comme ça. On va sortir notre pain nan. Je vais le faire dans un petit pain nan. Ça fait différent, comme que je dis. Le petit sac est ici. Les belles petites choses, c'est des mini. OK, donc, c'est l'étiquette, là. Panache. Alors, c'est ça le pain nan qu'on utilise. Oui. Puis c'est différent. Tu sais, bon, à la place de prendre vraiment un hamburger traditionnel, vous faites un petit ça. Puis je trouve qu'on peut s'en servir pour faire une multitude de choses. On peut faire même des mini pizzas. On peut faire des petits pizzas au poulet. C'est cuit sur pierre dans un four tunnel tandoor, mon Dieu, avec du babeur et du J. Peux-tu m'expliquer du babeur, c'est quoi ça? Du babeur? Je peux pas vous expliquer ça. Je vais vous en parler. Le babeur, je pense que c'est une pâte à base de comment je pourrais dire? C'est du beurre avec de la farine puis tout mélangé. C'est pour faire vraiment de la pâte babeur. C'est ça. Je crois que c'est ça. Je ne vais pas vous compter de mentir. Okay, non. Avec tout Internet, le monde va dire, Benoît, c'est pas ça. Mais c'est la première fois que je vois ça, babeur. Ensuite, on va venir mettre mon petit comme ça. OK, babeur. Voilà, babeur. On va mettre ça comme ça. Comme ceci. Alors ça remplace un petit peu, tu parlais la semaine passée de cette petite sauce-là chez Victor, là. Ouais. Il remplace un peu les sauces qu'on prépare avec de la fondue, là, avec de la mayonnaise, du ketchup. Là. Alors ça peut... C'est déjà, puis ça se garde un mois et demi dans le frigidaire. OK. On peut le mettre dans des hamburgers, on peut le mettre avec du saumon, on peut le mettre avec beaucoup de multitudes. Puis c'est beaucoup. Puis, comme je vous ai dit, on a 3 sortes. Le babeur. Oui. Grâce à notre recherchiste caméraman. Oh mon Dieu. Le babeur ou lait de baratte
aussi appelé lait ribot, lait battu, fait de beurre ou lait à fermentation qualitative, est un liquide blanc au goût aigre-lait, traditionnellement issu de crème fraîche ou fermentée, ou de lait fermenté et après fabrication du beurre par barattage. C'est ça que je vous disais. Ouais, Environ. tu avais résumé. Ah oui, c'est ça. Merci, Jean. Ah, merci. Ouais, ben, donc, c'est la première fois que j'entends ça d'abord. D'abord, oui. Donc, c'est baratté parce qu'on parle souvent de lait. Hein, oui. On va sortir les petits quand on pains. Parle de lait, on parle de baratté. Comme ceci. Alors là, la petite sauce a comme fondu un peu. Oui. On va prendre une cuillère pour sortir nos... Est-ce qu'on pourrait mettre du fromage? Oui. Oui. Comme ceci. Ça va donner un bon petit goût sucré avec les petites courges. Comme ceci. On va regarder ça comme ça. Ça s'en vient bien. Question. Oui. Le porc, on sait que le bœuf doit toujours être bien cuit. Oui. Est-ce que c'est la même chose pour toutes les viandes, le veau, le porc? Tout ce qui est haché, il faut que ça soit bien cuit. Donc, avec tous les moulins et tout, ça touche un appareil. C'est sûr qu'on ne peut pas le manger saignant. Le porc, surtout si vous prenez du filet de porc, moi, je le mange rosé. Comme le saumon, il reste une petite ligne dedans. C'est pas tout le monde qui le mange comme ça. Mais on mange du tartare de saumon, mais il est cru. Vu qu'il reste une petite main. Puis plus tu fais cuire ton saumon, plus il est sec. C'est-à-dire, dans le fond du saumon, là, vous le faites saisir peut-être 2 minutes d'un bord, 2 minutes de l'autre. Vous le mettez à 350 dans le four. Vous le faites pendant au moins 4 minutes. Vous éteindez le four. Puis dans 4 minutes, il va être quasiment cuit. Puis je pense que le monde, je dis le monde, l'ensemble des fois, ils font trop cuire. Comme tu sais, du steak, on le fait cuire, mais moi je mange saignant, tu sais, puis avec les belles pièces de viande qu'on a, c'est exceptionnel. OK. Donc, haché, c'est préférable que ce soit toujours bien cuit. Oui. Ou si le boucher vous le fait directement la journée, tu sais, vous arrivez le matin, vous êtes sûr qu'il était fait de la bonne viande, là, de la bonne viande. Toujours de la bonne viande, mais je veux dire, rouge, il faut la consommer, on va dire, le soir. OK. Si vous faites un tartare de bœuf, avec des cubes de bœuf, il faut laisser traîner ça. Vous prenez un filet mignon. Ils disent tout le temps, un tartare, il faut que ça aille tiède, il ne faut pas que ça aille trop froid parce que tu n'as pas le goût de la marinade et tout. Les inspecteurs n'aiment pas ça quand on dit ça, mais il faut que tu restes reposer ta viande. Il ne faut pas qu'elle s'aille froide, pour qu'elle cuise mieux. Il ne faut pas qu'elle brûle. On va mettre comme ceci. On va passer ça. Ensuite, on va venir mettre des petites tomates sucrées. Comme ceci. Des petites tomates... Des petites tomates cerises. Oui. Oui. On va Une décoration. Oui, une petite décoration. Comme ceci. En plus, déjà une autre année avec moi. Ben oui. On va passer encore l'année 2021 on a renouvelé encore. l'entente avec ton patron. Alors, on a encore pour une belle année à vous présenter des recettes et aussi les anniversaires IGA. Chaque semaine, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA. Écoute, ça fait des années qu'on fait ça. Tu vois? Alors, ça représente 25 $ par semaine fois 52 semaines. Donc, c'est plus de 1 000 $ qu'on donne depuis... l'émission a eu 9 ans le 5 décembre dernier. Mm-hmm. On est dans notre 10e année. Alors, écoute, c'est un beau cadeau que IGA nous donne depuis longtemps. On va faire ça comme ça. Alors, c'est quand même pour une personne, là, c'est... Ce qui est bon, là, c'est avec il y a tout le petit canneberge qui est comme ça. Avec la mayonnaise au cajun, ça va donner un très, très bon goût. Je trouve que c'est une belle avenue. Vous avez vu, c'est tout avec des petites nouveautés. Oui. Que je pense que... Je vais me la passer, l'assiette. Je vais la comme ceci. porter ici pour la montrer comme il faut. Regardez-moi si ça a de l'air bon. Alors, et avec la petite bouteille de vin. Hein? Ouais. Parce qu'on a un assortiment de vin ici. Incroyable. Incroyable. Fait Puis, que, en plus de nos boissons, qui sont toutes froides à cette heure, la Côte-Sud est toute déjà dans le frigidaire. Tout, vous voulez avoir la bière froide, on a ça chez IGA.
Alors, il y a tout ce que vous désirez. Ici, on l'a, au magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Merci, Benoît. Merci. Je te souhaite une bonne et heureuse année. Oui. On ne peut pas se serrer la main, on Non. a besoin de la cause, mais bonne année. Merci Et beaucoup. la santé, c'est le bien le plus précieux qu'on peut se souhaiter. Moi, je voudrais dire à toute notre clientèle une bonne année 2021. Puis, bonne année. La santé. La santé. Puis Voilà. du bonheur. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, le 7 janvier, pour une autre chronique présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. On vous souhaite une bonne veille de jour de l'an, bon jour de l'an et à la semaine prochaine.